jouer quelque chose pour votre père avant de partir? Oui, maman. Johann Wilhelm, assieds-toi. Et un morceau de Buxtehude. Oh, il vaut mieux pas, je vous en prie. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas arrêter au nom du roi Salomon. Mais voyons, Johann Wilhelm. Je vous en prie, je vous en supplie, ne jouez pas. Monsieur Claudius, le roi Salomon serait le premier à se réjouir de la musique que font ces innocents. Réfléchissez, le Salomon des psaumes, le poète du cantique des cantiques. Monsieur Rosier, je connais Salomon pour l'avoir vu face à face. Il n'est plus le grand roi fastueux qui a chanté la Sulamite, éléphant jumeau qui pèse parmi les roses. Il a quitté son manteau de pourpre. Nu et puant, il est recroquevillé dans ma chambre. Le pauvre roi de la vérité. Et ces psaumes sont terribles. Monsieur le missionnaire, vous qui les connaissez tous par cœur, apprenez encore celui-ci. Psaume de Salomon, dédié aux cosmonautes. Nous avons foutu le camp dans l'espace, de la terre au désert de la Line, engloutis dans leur sable. Certains y ont déjà crevé en silence, mais la plupart ont bouilli dans les vapeurs de plomb de Mercure, ont fondu dans les flaques d'huile de Vénus. Et sur Mars, même sur Mars, le soleil explosif, radioactif et blanc nous a dévorés. Jupiter puait, bouilli de méthane en tourbillons vertigineux, il nous écrasait. Et nous avons dégueulé sur Ganymède. Voyons, Johann Wilhelm. Nous avons fait à Saturne l'offrande de nos jurons. La suite du voyage est dérisoire. De glace, gris verdâtre, Uranus, puis Neptune. Pluton et Transpluton ont perçu nos ultimes obscénités, car depuis longtemps, nous confondions le Soleil et Sirius, puis Sirius et Canop. En déportés, nous étions emportés vers les gouffres des hauteurs en direction de quelques étoiles blanches que nous n'avons jamais atteintes. Nous étions momifiés depuis belle lurette dans nos vaisseaux sous une croûte d'immondice et sur nos visages, grotesques et grimaçants, plus aucun souvenir d'une terre qui respire. Allons, allons, monsieur Mobius. Foutez-moi le camp, Rosine Marianne. Johann Wilhelm. Foutez-moi le camp, Rosine Marianne. Et plus vite que ça. Venez, madame Rosier, venez, jeune gens. Monsieur le missionnaire, ce n'est rien, il lui faut du calme. Sortez. Ce n'est rien que Sortez. L'infirmière restera près de lui, elle le calmera. Une crise bénigne. Décampé pour toujours dans le Pacifique. Adieu, papa, adieu. Je ne veux plus jamais vous revoir. Soyez maudits. Vous avez offensé Salomon. Allez vous engloutir dans la face des Mariannes avec toutes vos îles. 11 000 mètres de fond. Allez pourrir dans le plus sombre des trous de la mer. Oubliez de Dieu et des hommes. De Vernier monte des pièces, on pourrait dire, à double détente. Il y a eu Tartuffe, un personnage qui joue vraiment un double jeu. On a eu Henri IV, où c'est un personnage qui joue le rôle d'un fou, mais est-il vraiment fou? Ici, avec les philosophes. Aujourd'hui, les physiciens, avec Dürrenmatt, nous sommes carrément plongés alors dans un asile d'aliénés. Nous sommes au cœur de l'action. Il y a 3 personnages que l'on dit fous. Il y a Einstein, il y a Newton et il y a Möbius. Vous avez déjà rejoué depuis. C'était bien. La sonate à Kreutzer pendant que la police était ici. La sonate à Kreutzer. Dieu soit loué. Dire que je n'aime pas jouer du violon et que je déteste fumer la pipe, ça a un goût affreux. Laissez tomber. Je ne peux pas. Je suis Albert Einstein. Vous vous aimez, vous deux, n'est-ce pas? Nous nous aimons.
Elle était prête à tout pour moi, l'infirmière Irène. Je l'ai engueulée, je l'ai traitée comme un chien, je l'ai supplié de se sauver, peine perdue. Elle est restée. Elle voulait se retirer à la campagne avec moi, à Colvang. Elle voulait m'épouser. Elle avait même obtenu l'autorisation de mademoiselle von Zahn. Alors je l'ai étranglée, la pauvre Irène. Il n'y a rien de plus absurde au monde que la rage que mettent les femmes à se sacrifier. Allez vous recoucher, professeur. Vous pouvez m'appeler Albert. Albert, soyez raisonnable. C'est à vous d'être raisonnable, Monica. Obéissez à l'homme que vous aimez et sauvez-vous, sinon vous êtes perdu. Je vais me recoucher. Pauvre malade. Il devrait vous avoir convaincu. Jean-Luc Pellet, coincé entre Newton et Einstein, vous êtes Möbius dans la pièce. Comment est-ce qu'on appréhende un rôle aussi, on pourrait dire, complexe? Bon, au début, c'est pas très évident parce que il n'y a pas grand-chose qui nous vienne. Il y a plutôt des clichés un peu, de fou, de pas fou. Et puis petit à petit, à force de travailler, on découvre le texte de plus en plus. Surtout, on prend aussi de plus en plus de plaisir. Et je trouve que Jacques nous dirige, enfin moi personnellement, je découvre beaucoup avec lui. Et c'est à travers lui que je découvre ce personnage. Enfin, lui le sent, il me le fait sentir et il se construit de plus en plus comme ça, quoi. On sent en tout cas que quand il intervient, c'est sur une intonation, sur justement le souhait de faire passer un message qui est, on pourrait presque dire, subliminal. Oui, je n'ai pas encore répondu. Un peu sous-jacent en tout cas. Oui, ah oui, oui, non, tout à fait. Non, mais subliminal, j'aime bien, mais en tout cas, ça parle directement, même si c'est subliminal. Il y a une très bonne direction d'acteur parce que souvent, le metteur en scène peut donner les intentions, mais ça ne nous vient pas forcément. Et je trouve que lui, c'est vrai, c'est peut-être le subliminal dont vous parlez. En tout cas, moi, je trouve que j'arrive relativement bien avec lui. Je ne sais pas ce que ça va donner en définitive, mais je crois. Enfin, je me sens toujours de mieux en mieux dans ce personnage. Ouais. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès, puis je vous laisse prendre ces quelques instants de pause tranquillement. Merci beaucoup. Merci, merci. Moi non plus, je n'ai plus personne au monde que vous. Moi aussi, je suis seule. Monica, je dois vous repousser. Vous ne m'aimez donc pas du tout. Je vous aime, Monica, mon Dieu, je vous aime. C'est bien ce qui est insensé. Alors pourquoi me trahir? Et pas seulement moi, vous prétendez que le roi Salomon vous apparaît. Pourquoi le trahissez-vous lui aussi? Vous pouvez croire en moi tout ce que vous voudrez. Me prendre pour un faible, c'est votre droit. Je suis indigne de votre amour. Mais je suis toujours resté fidèle à Salomon. Il a fait irruption dans mon être, tout à coup, sans que je l'ai appelé. Il a ruiné ma vie. Il a abusé de moi. Et je ne l'ai jamais trahi. En êtes-vous sûr? Vous en doutez? Il vous a dicté le système de toutes les découvertes possibles. Avez-vous lutté pour le faire triompher? Puisqu'on me tient pour fou. Johann Wilhelm, j'ai parlé à mademoiselle von Zahn. Vous avez parlé. Vous êtes libre. Libre. Nous pouvons nous marier. Mon Dieu. Mademoiselle von Zahn a tout arrangé. Elle vous croit malade, en effet, mais inoffensive. Et sans arrêt d'être. Elle m'a déclaré en riant qu'elle était plus folle que vous. J'en dis que ça part. C'est une femme admirable, n'est-ce pas? Certes. Johann Wilhelm, j'ai accepté le poste d'infirmière communale à Blomenstein. J'ai mis de l'argent de côté. Nous n'avons pas de soucis à nous faire, nous n'avons plus qu'à bien nous aimer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Certes. Vous n'êtes pas heureux? C'est tellement inattendu. J'ai fait encore davantage. Quoi donc? J'ai parlé à un grand savant, le professeur Sherden, Il était mon patron. et ça le rappelle parfaitement. D'après lui, vous étiez son meilleur élève. De quoi lui avez-vous parlé? Il m'a promis d'examiner vos manuscrits sans aucun parti pris. Lui avez-vous aussi expliqué que je les tiens de Salomon? Naturellement. Et alors? Il a ri, en disant que vous aviez toujours été un farceur impayable. Jacques Maître, ici, vous montez avec l'écho de Vernier les physiciens du RUNMAT. Ma première question serait, comment est-ce qu'on arrive à choisir une pièce comme ça, les physiciens du RUNMAT? C'est en raison de 2002, l'expo Je crois que la raison originelle était celle-ci, et donc le choix m'a été proposé par Albert Morard, qui est responsable de l'écho de Vernier.
Et ils cherchaient une pièce qui puisse correspondre aussi au genre d'acteurs qu'ils ont, donc du point de vue de la distribution. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de jouer. Et donc, voilà, toutes ces raisons m'ont amené à accepter ce projet. Et voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés à monter du Rodmat? Bon, c'est un auteur comme tous les grands classiques, on peut dire, hein, qui demande du soin, du travail d'acteur. Et comme c'est un langage très simple, il faut effectivement bien chercher ce qu'il y a sous les mots, qu'est-ce qu'il a envie de dire aussi avec ce texte. Et avec ces mots qui sont des mots de tous les jours, hein, des mots extrêmement simples. Est-ce qu'on ne peut pas dire éventuellement que ce que Dürrenmatt ne dit pas, ce qui est sous-jacent, est presque plus important que ce qu'il a l'air de vouloir dire? C'est Oui. Du deuxième degré? Il y a du deuxième degré, même si le propos en général est chez lui assez clair. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la tradition brechtienne, où on explique bien quel est le propos, ce qu'on a envie de démontrer avec la pièce. Donc les problèmes, je dirais, sont abordés assez de front, de façon assez claire. Hein. Je ne pense pas que le public puisse être perdu. Alors, c'est une pièce qui est une sorte de huis clos, parce qu'on est vraiment dans un espace unique, mais quand même avec beaucoup de personnages. C'est un peu caractéristique de Dürrenmatt. Alors, il a effectivement souvent des pièces avec passablement de personnages. C'est une pièce qui est construite comme un classique, avec une unité de lieu, de temps. Tout se passe dans une journée, dans un asile d'aliénés, et avec une action précise qui est le meurtre de 2 infirmières, qui est une énigme policière en même temps qu'il va falloir résoudre. Et donc, effectivement, on est dans une sorte de huis clos, dans un milieu assez confiné. Ici, à Vernier, Dürrenmatt, vous pensez que ça va avoir une bonne répercussion? On peut souhaiter qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent voir cette pièce? Alors, je souhaite vivement. En tout cas, je sais qu'il y a des classes qui viendront à la Générale, parce que c'est un texte qui est travaillé en allemand aussi. Donc ça va nous amener peut-être du public. On pourra peut-être demander à nos élèves de classe allemande s'ils estiment que la traduction de Dürrenmatt est bonne. Alors oui, ça, c'est pas vous et moi qui allons répondre. Non, ils le diront mieux que moi, ça c'est sûr. Je vous laisse travailler en tout cas, merci. Merci. Yann Willem, nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous. Vous êtes un élu. Salomon vous est apparu. Il s'est révélé à vous dans toute sa splendeur. La sagesse du ciel vous est échue en partage. Vous devez suivre sans vous laisser détourner le chemin que le miracle vous a tracé. Même si ce chemin passe par le rire et la dérision, l'incrédulité et le doute. Mais d'abord, ce chemin vous mène hors de cet asile, Yann Willem. Il vous mène à la vie du monde, pas à la solitude. Il mène à la lutte. Je suis là pour t'aider, pour lutter avec toi. Le ciel qui t'a envoyé Salomon m'a aussi envoyé moi. Mon chéri.